Les plus hautes instances du gouvernement invisible, autorité spirituelle et pouvoir temporel. Inspiré du livre Gouvernants invisibles et sociétés secrètes de Serge Hutin. Toutes les traditions portent trace, diversement, de l'existence de ces gouvernements invisibles, secrets, de ces personnages mystérieux qui régissent le déroulement de l'histoire humaine jusque dans ses détails. Tout ce qui se passe a été ordonné, organisé, dirigé. Anatole de Meyboom, qui eut le privilège de faire à plusieurs reprises des séjours prolongés chez les anachorètes et les moines du Mont Athos, se révèle dans Démons, derviches et saints. Dans les régions les plus escarpées de la montagne se trouve la cellule des 7 saints anachorètes. Qui sont-ils? Personne ne pourrait le dire. Ils apparaissent quand on a un grand besoin d'eux. On raconte que leur vie est prodigieusement longue et que si l'un d'eux vient à mourir, un ascète est appelé pour le remplacer. Alors, un jour, un ermite dit adieu à ses frères et s'en va dans la montagne pour toujours. On affirme que leurs prières tiennent toute la Sainte Montagne. Selon la tradition des anciens Rose-Croix, il existerait, au-dessus de l'impérator, chef suprême à vie de l'ordre rosicrucien visible, une hiérarchie de maîtres inconnus, ayant à leur tête un chef, le mât. Ce haut conseil comprend parmi ses membres 12 hommes qui superviseraient l'évolution de l'humanité, car il connaît le point ultime qu'atteindra le monde dans son évolution. Encore supérieure à ces 12 existerait une hiérarchie d'êtres qui auraient, eux, dépassé le niveau humain mortel, l'invisible permanent. L'une des significations du vieux symbole traditionnel de l'aigle à 2 têtes, retenu comme emblème par plusieurs grands empires, est la suivante. La réalisation d'une alliance entre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel, conçus tous deux comme l'émanation d'un pouvoir central, d'un roi du monde, d'un énigmatique prêtre-roi, le prêtre Jean des traditions christiques médiévales, le Melchisédek de l'Ancien Testament, le Chakravartin ou monarque universel des traditions indiennes. Dans l'Égypte ancienne, le pharaon, en raison de la double autorité, temporelle et spirituelle, dont il était investi, était considéré comme le reflet indirect de ce roi du monde. Ce roi du monde aurait-il ou non une réalité concrète? Une remarque s'impose ici. Les gouvernants invisibles du monde semblent manifester, tout au moins aux échelons supérieurs, une connaissance très précise, très approfondie des forces occultes, des actions magiques, ainsi que des hauts lieux du globe, de ces sites où se concentrent, se diversifient des énergies subtiles qui circulent à l'intérieur de notre planète, sur sa surface et autour d'elle. L'étude approfondie de ces hauts lieux appellerait bien des observations. D'abord que d'une tradition qui s'efface à une tradition qui triomphe, si antagonistes l'une de l'autre qu'elles puissent être, subsistent toujours, sans altération, certains courants psychiques, certaines lignes de forces invisibles. Ce sont les mêmes sites qui, à travers toute l'histoire spirituelle et sacrée d'un pays, demeurent des hauts lieux. Ainsi, il est avéré que tous les hauts lieux chrétiens étaient, bien avant le christianisme, des sites sacrés de la tradition druide. Tout se passe donc comme si les défenseurs de la continuité, de la transmission effective d'une forme traditionnelle à une autre, prenaient soin de manifester cette continuité par la conservation des mêmes sites sacrés. Montségur, le haut lieu cathare, a été, nous en avons la preuve, un site sacré solaire bien avant que les albigeois ne l'utilisent. Il y a bien d'autres exemples analogues. Nous reprendrons à notre compte les pertinentes observations que nous faisait dans une lettre, le 26 mai 1970, un ami montpelliérain. Ce que vous me dites de la forêt de Brocéliande, l'un des hauts lieux de la Bretagne, que vous avez visité il y a quelques années et des vibrations très fortes que l'on y ressent, ne m'étonne pas. Il y a de par le monde des lieux où souffle l'esprit. Encore faut-il être suffisamment réceptif, c'est-à-dire suffisamment évolué pour percevoir de telles vibrations. Je pense qu'on pourrait ressentir des impressions analogues au Mont-Saint-Michel, en certains lieux de Cornouailles ou du Pays de Galles, et notamment à Glastonbury, où séjourna jadis le Graal, qui avait été transporté par Joseph d'Arimathie, évangélisateur de la Grande-Bretagne. On ressent aussi les mêmes impressions au couvent de la Grande Chartreuse, et je pense aussi à la Sainte-Baume, ce lieu romantique perdu en plein centre de la Provence, à environ 1000 mètres d'altitude, au milieu d'essences d'arbres typiquement septentrionales, sapins, mélèzes, etc., où jadis Marie-Madeleine passa les 30 dernières années de sa vie dans la prière et la pénitence. Il y aurait bien d'autres remarques à faire sur les hauts lieux, et aussi particulièrement sur la manière dont les forces ténébreuses voulurent elles aussi, n'est-ce pas là l'effet de la loi d'action-réaction, avoir leur centre de force, en cherchant même à les lier autant que possible au centre lumineux. S'il n'y avait pas l'ombre, les ténèbres, pourrait-il y avoir ce surgissement des rayons lumineux?
René Guénon a mis en évidence la manière dont l'initiation authentique, qui permet vraiment d'atteindre à des états suprahumains, se voit opposer les forces contraires. Celles-ci sont capables non seulement de susciter ce qu'il nomme la pseudo-initiation, qui imite l'initiation authentique traditionnelle, mais Satan n'est-il pas le singe de Dieu? Et encore la contre-initiation, dont le but est de répandre les déviations, la subversion, le chaos, de concourir à instaurer ou à accélérer l'involution, de travailler à la fin du monde. Le rôle destructeur de ces contre-initiations s'inclut d'ailleurs dans le plan divin. Comment un être humain peut-il espérer de se hausser au niveau supérieur, accéder éventuellement au nombre des dirigeants de l'évolution planétaire, au lieu de rester parmi les innombrables sujets passifs? Chaque homme, mais bien peu nombreux sont ceux qui sont capables d'actualiser et de faire fructifier de tels pouvoirs, ne possède-t-il pas en lui-même, latente et endormie, cette possibilité d'acquérir la puissance suprahumaine? Gurdjieff, ainsi que le rapporte son disciple Ouspensky, dans Fragment d'un enseignement inconnu, dit « S'il se trouve 2 ou 3 hommes éveillés parmi une multitude d'endormis, ils se reconnaissent immédiatement, alors que les endormis ne les distingueront pas. 200 hommes conscients, s'ils estimaient leur intervention nécessaire, pourraient changer toutes les conditions d'existence sur la Terre. » Nous pourrions évoquer également, en ce qui concerne cette acquisition magique d'un véritable état d'éveil, ces lignes de l'alchimiste Jean-Baptiste von Helmont, dans son ouvrage Hortus Medicinae, l'aurore de la médecine, 1767, une force magique, endormie par le péché, est latente dans l'homme. Elle peut être réveillée par la grâce de Dieu ou par l'art de la Kabbale. Nous trouverons en nous la pure et sainte connaissance si nous parvenons à nous isoler de toute influence extérieure et à nous laisser conduire par la lumière inférieure. Sans aucun doute, les dirigeants invisibles du globe, tout au moins aux échelons supérieurs, sont experts dans l'art du maniement des forces magiques. Voici un fait significatif dont on trouverait certainement l'équivalent dans le camp opposé, puisque au niveau intermédiaire, existe également cet affrontement perpétuel des tendances et des groupes, cette lutte souvent féroce. Lors de l'insurrection parisienne d'août 1944, Jean-Marc Rivière dut s'enfuir rapidement de Paris pour aller se réfugier en Espagne, sans avoir le temps d'apporter ses documents les plus chers, ni même les détruire. Qui était ce Marc Rivière? Ésotériste réputé, il avait d'abord été maçon. Puis, ayant choisi la branche anti-maçonnique de la Synarchie d'Empire, il était devenu l'ennemi farouche des enfants de la veuve. Il fut, avec Bernard Fay, l'un des chefs des services anti-maçonniques organisés en France par le gouvernement de Vichy après la défaite de 1940. Ce qu'on sait moins, c'est que Marc Rivière avait été initié, vers 1938, par un maître hindou aux arcanes de la magie tantrique la plus efficace. Lorsque les résistants firent irruption dans son domicile, ils découvrirent, au fond de l'appartement, une lourde porte blindée qu'ils enfoncèrent. Ils se trouvèrent alors dans un laboratoire secret, minutieusement aménagé pour la pratique des rites les plus spectaculaires et les plus redoutables de la magie tantrique hindoue et tibétaine. On saisit alors une camionnette entière de documents, d'objets rituels, de statues magiques. On ne parla plus de l'étrange découverte, mais tout ce qui avait été saisi se trouve encore, pensons-nous, dans les archives secrètes du ministère de l'Intérieur. Lors de la chute de Berlin, on a également découvert, au domicile d'un chef nazi, un sanctuaire magique dissimulé, minutieusement aménagé selon les prescriptions rituelles qu'avait dicté le mage Aleister Crowley. Il est fort probable que certains monuments insolites ou énigmatiques ne peuvent s'expliquer clairement que si on les relie à certains rites magiques secrets. C'est sans doute le cas par exemple pour l'ensemble de figures monstrueuses qu'on trouve dans la Villa Orsini à Beaumarzo, près de Viterbe en Vénétie, et que Pierre Ratazzi qualifiait fort justement de cauchemar de pierre. Ces monstrueuses statues furent, dit-on, sculptées par des prisonniers turcs ramenés en Italie après la bataille de Lépante. Mais ceci n'explique pas le but réel de cet extraordinaire ensemble. La naïve explication populaire selon laquelle il s'agirait de la vengeance raffinée d'un mari jaloux qui se serait diverti à terrifier l'épouse infidèle en la cloîtrant dans un domaine où son regard ne rencontrerait plus désormais que ces figures d'épouvante, ne résiste pas à un examen sérieux. On penserait bien plus volontiers à un site rituel aménagé par une société secrète pour de mystérieuses cérémonies initiatiques. Il pourrait s'agir alors de la si puissante société hermétique appelée Voir Kadumia, qui avait son siège dans la Venise de la Renaissance et dont la puissance était encore considérable au XVIIe siècle. Le peintre Giorgone faisait partie de ces hauts initiés. Le si redouté Conseil des 10 était-il vraiment la dernière instance politique, le véritable souverain de Venise? On pourrait penser, non sans raison, que les 10 tenaient eux-mêmes leur ordre d'une société secrète, société qui aurait constitué une sorte de synarchie particulière à la République de Venise, dont le rôle en Méditerranée a été d'une importance capitale.
Alors que le gouvernement et l'administration visible d'un État nécessitent toujours de considérables ressources financières, y compris les fonds secrets, on devine de quelle importance encore plus grande est le problème du nerf de la guerre, au niveau des gouvernements invisibles, à leurs différents échelons. Le problème dont la solution est assurément rendu plus aisé par le caractère impératif et autocratique des décisions, par l'absence de vote préalable comme de tout contrôle extérieur. La question qui se pose alors est celle de la provenance des ressources financières. Assurément, il existe un lien évident entre les dirigeants occultes du monde et certains secteurs de la haute finance internationale, ce qui simplifie sans doute beaucoup le problème puisque la haute finance internationale échappe complètement aux lois et aux règlements auxquels sont soumis l'ensemble des citoyens. On sait par exemple que tout contrôle d'échange, si draconien soit-il, n'affecte guère le niveau des grands financiers. À ce stade, il n'est sans doute pas même besoin de recourir à la contrebande et aux fraudes classiques, les transferts clandestins d'or, de pierres précieuses et de devises pouvant avoir lieu la nuit grâce à des petits avions ou à des hélicoptères qui se posent sur des terrains privés, isolés, non aménagés, clandestins, et qui volent au-dessus des zones atmosphériques balayées par les radars du contrôle aérien. Mais il n'y a pas que cette opportune intervention de la haute finance internationale dont les agissements sont toujours si discrets. Ne peut-on pas supposer que les gouvernants invisibles du monde ont librement accès à des trésors formidables, qui ne sont pas gardés par des tueurs ou des gorilles aux moyens expéditifs, et protégés par des forces magiques? Rappelons ici l'existence de quelques-uns des trésors les plus fantastiques, que les dirigeants du gouvernement invisible connaissent sans aucun doute. Parmi les personnes qui ont eu le privilège de puiser, non seulement pour leur propre compte, mais aussi et surtout pour aider une entreprise qui les dépassait de beaucoup, dans un considérable pactole secret, il faudrait citer l'étrange curé de Rennes-le-Château, dont Gérard de Sède a magistralement raconté l'étonnante histoire. Sur son lit de mort, l'abbé Bérengère Saunière fit venir à son chevet l'abbé Rivière, curé du village voisin d'Esparazza. Gérard de Sède écrit « Que se passa-t-il entre les deux prêtres? Nous ne le saurons jamais. » Mais quand Rivière quitta son ami expirant, il était blême et bouleversé. Son émotion ne fut pas fugitive. Il devint renfermé, taciturne, muet. Jusqu'à sa mort, on ne vit plus jamais rire. Quel terrible secret avait-il reçu en confidence? Ou quel abîme spirituel avait-il vu s'ouvrir devant lui? Ceci aussi est troublant. S'il ne fait pas bon s'intéresser de trop près au grand trésor de guerre nazi qui repose sous les eaux d'un lac alpin, il ne fait pas bon non plus s'intéresser au mystérieux trésor de Rennes-le-Château. Il arrive trop souvent malheur à ceux qui sont trop curieux. Sans doute existe-t-il, et nous aurons l'occasion de reparler des fameux trésors du Temple, une série de trésors de ce genre en France et ailleurs. La maîtrise des dirigeants invisibles et des groupes qu'ils supervisent se manifeste aussi dans leur expert maniement magique de réalités subtiles, mais prodigieusement efficaces. Nous voulons parler de l'utilisation systématique de la force psychique des symboles. Il est frappant de constater que toutes les idéologies militantes actives, celles qui se fondent sur un maniement efficace des foules, font volontiers usage de symboles, armes à l'effet considérable, car les symboles ont pour vertu d'activer et de réveiller les forces et les énergies profondément enfouies dans le psychisme humain. Dans ces régions obscures où l'individu participe à ce vaste réservoir psychique que constitue l'inconscient collectif de l'humanité. Ainsi en va-t-il de la fameuse croix gammée ou svastika. Ce symbole n'a absolument pas été inventé par les nazis. Il s'agit d'une des représentations les plus anciennes et les plus chargées de sens qu'on retrouve dans le monde entier chez les peuples les plus divers, des peaux-rouges d'Amérique du Nord aux peuplades celtiques et tibétaines. René Davis a écrit sur le svastika aux presses de la Cité, en 1967, une étude remarquablement documentée et pénétrante. La svastika semble avoir d'abord symbolisé la rotation des 7 étoiles de la Grande Ourse autour de l'étoile polaire. Prenant une signification générale, il est vite devenu le symbole du mouvement cosmique. Et le svastika peut se présenter sous deux formes. Selon la direction que l'on donne à ses bras, la croix gammée est droite ou inversée et représente alors soit les phases évolutives, soit les phases involutives d'un cycle terrestre dans son ensemble. Ce n'est absolument pas un hasard si les chefs nazis avaient choisi la forme inversée de la croix gammée. N'était-ce pas révéler ainsi clairement leur détermination de se vouer aux forces invisibles ténébreuses, de se mettre au service des forces obscures, chaotiques, désintégrantes? Apparenté au symbolisme de la croix gammée, nous trouvons celui, très voisin, peut-être plus ancien encore, de la spirale, qui elle aussi, selon les cas, peut être droite ou inversée. Autre symbole capital qui remonterait au plus vieux fond occulte de l'humanité, celui des deux triangles entrecroisés qui représentent, dans le triangle descendant, la descente de la dignité dans l'humain et complémentairement la montée de l'humanité vers le divin dans le triangle ascendant.